Doody, tu veux... You wanna go for a walk? Dude, on va se promener? On va dans les bois? Ah oui? Ça veut dire oui, je crois ça. Oui? Ah d'accord, ok. Tu m'attends? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette troisième journée de la série de vidéos Une semaine dans mon assiette. Si vous n'avez pas vu les précédentes, évidemment, filez les voir, je vous les remets par ici. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et la journée démarre très bien. Enfin, elle a déjà démarré depuis un bon moment puisque je suis partie, comme vous avez pu le voir, avec Petite Doody dans les bois. J'en profite en général pour la lâcher tôt le matin et répondre à tous vos commentaires sur Instagram. Et ensuite, je me suis mise au fourneau pour préparer ces petites merveilles. En fait, j'ai refait la recette que vous avez vue dans ma dernière vidéo, Une journée dans mon assiette, mes petits cookies fourrés. Je voulais essayer en rajoutant un petit peu plus de sucrant et différents fourrages, comme ça dans le Vegelicious vous aurez plusieurs options. Donc là, ils sont prêts, ils sont encore chauds. Évidemment, je vais faire un petit taste test pour mon petit déjeuner. Et puis je vais aussi prendre toutes les photos pour le Vegelicious Sweets and Treats. Donc là on a un fourrage à la pâte à tartiner et il y en a un autre avec de la confiture de framboise. Je sais pas lequel je vais choisir pour ce matin. Bon, j'ai pas pu me décider, et puis de toute façon, il faut que je goûte les deux. Donc, je me suis fait une moitié de chaque. J'ai hâte de goûter. Par quoi je commence? Allez, non, allez, chocolat. Chocolat. Oh, oh là là. Regardez-moi ça. C'est super bon. On dirait du Nutella. En plus chocolaté, c'est ultra bon. Oh là là. Magnifique. Et là du coup par rapport à la recette de la vidéo précédente, j'ai rajouté une cuillère à soupe de xylitol pour le total de pâte, donc pour les 6 cookies. Et finalement avec cette pâte à tartiner qui est beaucoup plus sucrée en bouche que la précédente, c'est même pas nécessaire. Donc c'est vraiment en fonction du fourrage. Alors justement on va goûter. Là j'ai fait une petite confiture de framboise que vous retrouverez évidemment aussi dans ce Vegelicious Sweets and Treats. Attention. Super bon. Oh, il est même meilleur encore. Oh, je sais plus, je sais pas. C'est trop bon. Vous allez vous régaler, je vous jure. En tout cas, testez cette recette. Hein, vous la retrouvez dans la vidéo que je vous remets d'ailleurs pas ici. J'arrête de parler la bouche pleine, je vais continuer à me régaler. Et ensuite, on va faire les jambes. Qu'est-ce que tu me racontes là? Bonne séance de jambes faite. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler, puisque j'ai bossé notamment les fessiers, que j'ai fait une vidéo spéciale pour vous aider à optimiser le travail de vos fessiers lors de vos entraînements. Donc si ça vous intéresse, je vous la remets par ici. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai conçu pendant un bon bout de temps un programme de musculation, de renforcement musculaire, d'optimisation des capacités physiques ultra complet, avec en plus du programme 12
12 mises à jour hebdomadaires, très complète aussi. C'est le Get Stronger, c'est vraiment mon programme d'entraînement ultime. Donc si vous voulez vraiment progresser en vous entraînant à la salle, je vous invite à aller regarder sa description. Il y a tout le détail, une petite rubrique FAQ en fin de page qui normalement répond à toutes vos questions, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et honnêtement, c'est un programme dont je suis très fière, sur lequel j'ai énormément bossé et qui apporte des résultats. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi là j'ai très faim et ça tombe bien parce que tout est quasiment prêt. Je vais me faire un petit Pokéball. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous savez que j'ai déjà en plus une très bonne petite sauce pour accompagner ça. Et qu'il me reste également du tofu. Donc je vais juste avoir à couper quelques petites crudités. Je vais voir ce que j'ai dans mon frigo. Et puis ce sera prêt. C'est pas beau ça? Ah si, j'ai quand même un peu de préparation parce que je vais faire cuire à la vapeur pendant 3-4 minutes ces petits haricots mange-tout. C'est super bon, c'est frais, c'est légèrement sucré, moi j'adore. Voilà, ma base est prête. Donc on est encore une fois sur ce qu'il y avait dans le frigo. J'ai râpé une carotte, j'ai récupéré le petit cœur de laitue de mes voisins, vraiment les derniers restes, avec quelques feuilles d'épinards qu'il était temps de manger, un petit peu de coriandre fraîche, des graines germées, des pousses de haricots mongo et des petits haricots mange-tout que j'ai cuit du coup à la vapeur pendant à peu près 4 minutes, hein, ça va très vite, avec une petite pincée de sel rose d'Himalaya. Astuce hein, pour les enfants qui n'aiment pas les haricots verts, ça passe beaucoup mieux, c'est sucré, c'est plus rigolo à manger, donc n'hésitez pas à leur faire goûter. Là on a évidemment le tofu du lundi, du riz que j'ai fait cuire avant d'aller m'entraîner et ma petite sauce peanut butter gingembre, ça va être de la bombe. C'était bien bon ce Pokéball, mais j'ai envie d'un petit dessert, évidemment. Donc je vais manger, évidemment, hein, ils m'attendent, ils sont là. Je vais manger la deuxième moitié de mon cookie à la pâte à tartiner au chocolat, qui est vraiment très bon. Voilà. C'est même encore meilleur que ce matin. Bon, avant de me remettre derrière mon écran, j'ai décidé que j'allais prendre un petit peu le soleil en répondant à la FAQ Instagram que j'ai lancée sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, filez le faire. Je fais des FAQ à peu près toutes les semaines dans lesquelles je réponds notamment à toutes vos questions fitness, bien-être, nutrition, etc. Je suis sûre que vous voyez la caméra dans le reflet. Bref, plutôt que de le faire à l'intérieur, je fais ça au soleil parce que c'est quand même le comble. Je bosse depuis chez moi, il y a plein de soleil et je ne mets jamais le nez dehors, donc je suis blanche comme un cul. Donc voilà, je vais remédier à ça. Et puis je vous retrouve en cuisine parce qu'on va préparer le dîner à l'avance ce soir, puisque j'ai le live, enfin cet après-midi, parce que j'ai le live sur le groupe privé ce soir. Bref voilà, bon programme et vous allez voir, ça va être très bon. A few moments later. Il est 17 h, je vais préparer mon dîner pour qu'il soit prêt quand j'aurai terminé le live sur le groupe privé. Donc ce soir ça va être un bon petit dal que je vais faire avec des lentilles jaunes et des éclats de soja. Alors ces deux produits viennent de chez Casidomi. Je vous mets toutes les infos en description et d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les sources de protéines végétales pas chères que je vous remets en haut de la vidéo. Et pour ce dal je vais reprendre en fait la base de la recette du Vegelicious basique qui est très bonne et ça devrait être absolument délicieux. J'ai mis un petit fond d'eau à chauffer dans ma casserole, donc là je vais couper mon oignon. Donc là je rajoute une petite gousse d'ail. Je râpe mon morceau de gingembre, alors ça c'est pas du tout obligatoire mais ça donne un très bon goût à la recette. J'aurais dû le congeler, il aurait été plus facile à râper. Je
vais laisser cuire environ 2-3 minutes jusqu'à ce que mes oignons soient translucides. Et place au festival d'épices. Alors évidemment, moi là je suis la recette du Vegelicious basique. Mais si vous n'avez pas toute la panoplie d'épices, vous pouvez tout à fait utiliser juste un mélange d'épices pour curry comme celui-ci. Ce sera très bien aussi. On commence par le curcuma, une demi-cuillère à café. Ensuite, le cumin, pareil, une demi-cuillère à café. Alors moi c'est pour ça que j'aime bien le format numérique parce que je peux vraiment le mettre sous mon nez quand je cuisine, c'est très pratique. Un bouquin il faudrait le garder ouvert, il se refermerait, donc voilà, moi j'aime beaucoup avoir mes petites recettes sous le nez de manière portable et vraiment pratique. Ensuite garam masala, on va mettre une cuillère à café. Hop. Donc ça, hein, toutes les épices cook, vous les trouvez chez Casidomi aussi ou en boutique bio. Épices chili pour un petit kick, une demi-cuillère à café. Un tiers de cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Il n'y a plus qu'à faire torréfier pendant 1 ou 2 minutes pour vraiment que les saveurs ressortent. Oh, ça sent déjà super bon. Voilà, alors si ça accroche un peu, faut pas s'inquiéter parce que les sucres vont se décoller avec le liquide. Alors justement là, je rajoute le liquide, 400 ml d'eau. Je baisse un petit peu le feu, donc je suis sur feu moyen. Je rajoute une boîte entière de tomates pelées. Voilà, je vais même rajouter un tout petit fond d'eau pour récupérer le coulis. Alors si c'est des tomates pelées pas concassées, il faut évidemment les casser un petit peu. Je rajoute également 3 cuillères à café de bouillon de légumes, ça va donner une très bonne saveur. Et là on rajoute évidemment nos belles lentilles jaunes, donc là j'en ai mis 200 g pour 3 portions. Et 50 g de protéines de soja texturées que j'ai pas eu besoin de réhydrater parce que c'est vraiment des éclats très fins et que la cuisson va faire le job de réhydratation. Par contre effectivement si vous utilisez un format plus gros de protéines de soja texturées, il va falloir les réhydrater avant, sinon elles risquent d'être encore un peu dures à la fin de la cuisson. Voilà, je mélange. Et là on va laisser cuire tranquillement à peu près 20 minutes à feu doux et on verra ce que ça donne. Bon, j'ai oublié de racheter du yaourt de soja et j'en ai besoin pour ma recette de naan. Bravo, sauf que je vais pas y aller maintenant parce qu'il est 18h14 et qu'à 19h j'ai donc le live Facebook. Mais j'ai retrouvé un petit peu de tofu foyeux. Tofu foyeux, oui tout à fait. Tofu soyeux qui est encore très bon. Donc soyons fous, on va utiliser le tofu soyeux. Du coup pour mélanger, je vais utiliser mon petit robot de cuisine là. Voilà. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, peut-être qu'il y aura un gros fail dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Donc je vais verser mon tofu soyeux. Je sais même pas combien il y en a. Je crois que c'est des parts de 120 g, mais je suis même pas sûre. C'est pas marqué sur l'emballage. Bon, écoutez, on verra. Oui, ça doit être 120 g. Je rajoute 60 ml de lait d'amande. Voilà. Non, je le sens moyen. Je voulais carrément pétrir au blender, mais non, je vais me calmer. On va mixer ça, déjà, voilà. Ici on est à mi-cuisson mais c'est un peu sec, donc je vais rajouter une demi-cup de lait de coco. Voilà. Alors pour la cuisine, moi j'utilise ce lait de coco qui est beaucoup plus léger, désolée pour, c'est magnifique, qui est beaucoup plus léger que le lait de coco conventionnel, donc c'est vraiment très bien pour des currys, des dalles pas trop riches, mais avec quand même une petite touche de noix de coco, c'est nickel. Alors là on est parti pour 6 nanes, d'ailleurs je crois que vous voyez ma tête dans le saladier. Donc pour 6 nanes, j'ai toujours mes petites notes, moi dans mes tableaux Trello, et c'est bien pratique. Là je mets 220 g de farine de blé T80, voilà. Alors je pense que ça marche très bien aussi avec de la 110 hein, qui sera donc plus riche en minéraux. Je rajoute une cuillère à café de levure. Et puis là je vais assaisonner comme je veux, donc un petit peu d'ail en poudre, pourquoi pas. Du thym. Ah oui, bah il y aura beaucoup de thym. C'est du thym au nan. Et un peu de romarin. Voilà. Je rajoute un quart de cuillère à café de sel. Je mélange tout ça. J'essaie d'écraser les petits morceaux de levure là. Et je rajoute mon lait d'amande. Et enfin mon mélange lait d'amande tofu qui aurait dû être du yaourt du coup. Écoutez, ça se trouve ce sera même meilleur, on ne sait jamais. Et au moins par chance si j'avais la même, enfin il me restait la même quantité exacte de tofu dans mon frigo. Parce que normalement c'est une demi-cup de yaourt de soja nature. Ou de coco.
fonctionne très bien. Voilà, bon, je fais ma petite pâte. Non, j'ai oublié un truc. Oh là là, je suis dispersée, ça va pas du tout. Une petite cuillère à café. Non, mais j'ai pas besoin, j'ai mis de la levure, je suis cloche. Oh bah écoute, on va la mettre quand même. Hein. Oh putain, j'avais mis dans ma recette initiale, c'est du bicarbonate, puis j'ai mis de la levure. Bon, bref. Le jus de citron n'est pas du tout indispensable si vous utilisez de la levure. Allez, on va former la petite pâte à naan et on va voir ce que ça donne. Ici, ça fait 20 minutes que ça cuit. Hop, on est pas mal. Oh oui, là c'est nickel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le feu, mais je vais laisser sur la plaque. Et je vais presser un citron vert pour la petite pointe d'acidité qui se marie très très bien avec le dalle. Alors évidemment, si vous n'avez pas de citron vert, un demi-citron normal, ça ira très bien aussi. Alors voyons voir quel goût ça a. Oh, c'est très très bon. Alors, selon le bouillon de légumes que vous utilisez, vous n'aurez pas nécessairement besoin de saler. Moi, je vais laisser refroidir. Peut-être que je salerai un petit peu, mais c'est même pas sûr. Bon, là, on va finir les naans. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser en 6 parts la pâte. Ouf, voilà. Bon, à la louche, quoi. Hein. Et j'ai plus qu'à rouler mes naans. Déjà, je fais une boule. Bon, écoutez, ça a l'air pas mal avec le tofu. Hein. Alors, ils ont toujours une forme très très artisanale, hein, mes naans. Un truc comme ça. Ouais, écoutez, c'est pas mal. Ceci est joli. Un truc dans le genre, quoi, une petite galette. Et voilà, mes petits naans sont prêts. Ce que je vais faire pour qu'ils dorent bien, c'est que je vais mettre un petit peu de spray d'huile d'olive sur ma poêle. Hop là. Et là, je vais simplement les faire cuire un par un. Hop. Alors, c'est très très rapide, hein. Ça va commencer à gonfler. J'aurai juste à le retourner. Et puis voilà, c'est un truc que vous pouvez faire tellement facilement à la maison. Et ça ne coûte rien du tout. Enfin, pas grand chose. Et... hop là. Je viens... ah mais oui, mon kombucha, ça va pas du tout ça si j'ai pas mon kombucha avec moi. Je viens de finir le live avec toute la Nice Team là sur le groupe. C'était absolument génial. Encore une fois, on est rentré dans un vortex temporel. Le live a duré 1h15 et c'était vachement chouette. Vraiment, vraiment, ce groupe là, si vous en faites partie, je vous remercie parce que vous êtes tous et toutes absolument géniaux et génial et c'est un bonheur ce groupe, la Nice Team, vous êtes en or vraiment. Donc voilà, donc là il est temps de manger, enfin il est temps d'arroser vite fait les tomates et ensuite de manger. J'ai mes petits naans qui sont prêts avec un bon dalle, naan et dalle, voilà, pas mal hein. Regardez-moi cette merveille. Honnêtement, le dalle, je crois que c'est un de mes plats préférés avec des naans en plus. D'ailleurs, je suis en train de me dire que cette recette va sûrement être intégrée à la prochaine mise à jour du Vegelicious basique. Parce que oui, c'était pas prévu, mais je vais refaire une petite mise à jour du Vegelicious basique. Voilà. Donc je ne sais pas. Alors soit elle va remplacer la recette actuelle de dalle de lentilles corail, soit je vais la rajouter. Parce que celle-ci a des protéines de soja texturées alors que... ça va Doudi la chasseuse de mouches là. Alors que l'autre n'en a pas. Je ne sais pas. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est tellement bon. Oh, c'est le repas parfait pour moi. C'est réconfortant. C'est plein de saveurs. Oh là là, c'est magique. Vous testez cette recette, vous êtes obligés, vous n'avez pas le choix. Écoutez, je vais manger ça. Je reprends mon petit carnet. Je calcule le budget et on se retrouve après. Oh, la poésie en plus, c'est magnifique. Cette pâte à tartiner est beaucoup trop bonne. Oui, je suis sur mon lit parce que très bientôt je serai dans mon lit. Il est bientôt l'heure de dormir, mais j'ai fait comme d'habitude mes petits comptes.
Donc non, on va commencer par les macronutriments. Alors attention, je lance la capture de vidéo en même temps. Les macros qui vont s'afficher sur ma tête. Donc aujourd'hui, la journée a très bien commencé avec mes merveilleux cookies. Donc le total est de 247 calories pour un cookie fourré, enfin plutôt 2 demi-cookies fourrés, l'un à la confiture, l'autre à la pâte à tartiner. 14 g de protéines, 8 g de lipides, 27 g de glucides. Donc ces cookies sont super macro-friendly et super bons. Le déjeuner est à 666 calories, le beau Pokéball que vous avez vu. Et alors, attention, là, 44 g de protéines, on est encore super bon en protéines. 20 g de lipides, 73 g de glucides et beaucoup de saveurs. Ensuite le dîner, le magnifique dal que vous avez vu qui est un de mes repas préférés, que j'ai mangé avec 2 nans et j'ai plongé, donc comme vous avez pu le voir, ma cuillère dans ma pâte à tartiner gourmande. Le tout donne un total de 749 calories, dont 39 g de protéines, 19 g de lipides et 99 g de glucides. Voilà, très bon dîner. Alors j'ai compté évidemment un peu d'huile d'olive pour la cuisson des nanes. Et en snack, je me suis refait un demi-cookie, cette fois-ci à la pâte à tartiner, ce qui donne 133 calories, 7 g de protéines, 5 g de lipides et 14 g de glucides. Alors si vous vous demandez pourquoi il y a 0,7 servings, donc portions en fourrage de mon demi-cookie, c'est parce que j'ai calculé les portions pour, enfin les macronutriments pour 10 grammes. Bref, j'ai fait mon petit calcul pour que ça tombe juste. Voilà ce qui nous donne aujourd'hui pour tout ce que vous m'avez vu manger. Donc tous ces bons petits plats, 1797 calories, dont encore une fois beaucoup de protéines, 103 g, 51 g de lipides et 214 g de glucides. Donc voilà, léger déficit. Alors bon, je suis un petit peu plus haute parce que j'ai pas compté mes lattés au lait d'avoine que je me fais dans la journée, mais voilà. Et puis toujours beaucoup de protéines, hein. On en reparlera. Moi j'ai même pas besoin d'autant de protéines, et en fait c'est fou parce qu'il y a une espèce de fixette. Moi c'est une question qui revient extrêmement fréquemment, mais comment je peux faire pour avoir assez de protéines sans dépasser mes besoins énergétiques journaliers? Mais c'est très facile en fait. Il faut juste avoir encore une fois un minimum de connaissances nutritionnelles, de conscience de ce qu'on mange, de ce que valent les aliments qu'on mange, de la manière dont on les cuisine. Ça va beaucoup importer, et notamment des petites choses toutes bêtes, mais la teneur en matière grasse des produits que vous achetez, l'huile que vous utilisez, ça c'est des choses qui vont énormément peser dans la balance. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur l'huile que je vous remets par ici. Alors je ne diabolise pas l'huile du tout, quand c'est nécessaire, notamment pour des cuissons comme celle des nanes, c'est très utile. Après je trouve qu'en termes de sources nutritionnelles, il y a des sources de lipides et notamment d'acides gras essentiels qui seront plus intéressantes parce que plus complètes. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter uniquement du gras comme les huiles, elles vont apporter aussi des minéraux, des protéines, voire des fibres. Je pense notamment aux graines, aux fruits à coque, aux purées de fruits à coque. Donc voilà. Donc tout ça c'est des petites astuces pour avoir à la fois une alimentation suffisamment riche en protéines, et encore une fois hein, il n'y a absolument pas besoin de manger autant de protéines que ce que je vous montre. Là c'est très riche en protéines ce que je mange, et d'ailleurs je vais faire baisser un petit peu parce que je n'ai pas besoin d'autant de protéines. Voilà. Mais comme je calcule pas à l'avance ce que je mange, je constate en fait le soir ce que m'a apporté ce que j'ai mangé. Donc voilà, je sais plus où j'en étais sur les protéines, mais on en reparlera, mais en tout cas voilà, les besoins ne sont pas aussi hauts. Faut arrêter de faire des fixettes sur les protéines. Même quand on mange végétal, il y a bien un risque de carence qui est inexistant chez les populations qui ne sont pas mal nourries ou sous-nourries. Donc un petit peu tous les pays dits riches, c'est la carence en protéines, c'est quasiment inexistant, sauf en cas de malnutrition, de dénutrition, de troubles du comportement alimentaire, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Niveau budget, alors attention, là on est sur une journée beaucoup plus budget friendly qu'hier, puisque le total de tous les repas, de tout ce que j'ai mangé aujourd'hui s'élève à 8,90 €. Avec un cookie fourré le matin à 1,20 €. Le déjeuner un peu plus fancy avec mes haricots mange-tout qui coûtent une blinde en fait, 4,87 €, ce joli
Poké. Bon, en même temps, si je l'avais commandé chez un traiteur ou à emporter ou en livraison, ça m'aurait coûté 2 à 3 fois à 4 fois plus cher. Donc voilà, et ça aurait été certainement moins bon. Le goûter, un demi-cookie, donc 60 centimes. Le soir, le dîner, donc vous avez vu ce magnifique dîner, ce beau dalle avec les nanes, 2,03 €. Voilà. Donc on peut se régaler pour vraiment pas grand chose et combler ses besoins nutritionnels sans avoir besoin de manger des cochonneries. Et ça c'est important parce que souvent on se dit ouais j'ai pas de thunes, je mange des coquillettes. Non. Et puis alors s'il y a bien un truc qui est pas cher, c'est les légumineuses, les protéines de soja texturées, les tomates en conserve, enfin tous ces ingrédients là ce sont vraiment des ingrédients très budget friendly et ça donne de très bons petits plats comme celui-ci. Voilà. Et puis j'ai même compté 20 centimes pour ma pâte à tartiner le soir. Voilà, je vous calcule vraiment le budget le plus précisément possible. Donc pour rappel, 8,90 € pour ces repas journaliers du mercredi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivantes. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ma chaîne, pour soutenir mon travail, mes partages. Et puis me montrer que ce que je partage avec vous plaît. Voilà, on se retrouve demain. Je vais me brosser les dents. Très important de se brosser les dents avant d'aller se coucher, n'est-ce pas? Et je vous dis à demain. Gros bisous.